Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petit nettoyage d'abord. Aujourd'hui, je voulais vous donner les changements qui se sont opérés quand j'ai commencé à vraiment m'écouter. Quand tu commences à t'écouter parce que t'en as besoin, parce que là, la vie que tu vis, par exemple, elle ressemble plus à ce que t'aimerais avoir dans la vie, ou parce que t'es en train de prendre des décisions importantes qui peuvent être inconfortables, mais que tu sais qui sont les bonnes, ou juste parce que tu as envie que cette life que tu es en train de vivre, elle évolue, elle step up par rapport à ce que tu as eu jusqu'à maintenant, ou en tout cas quelque chose qui te rend plus heureuse, là tu vas commencer à t'écouter. Et moi dans cette vidéo, ce que je voulais te partager, c'est vraiment 6 changements qui se sont passés quand j'ai commencé à m'écouter. Pas les résultats, trop bien, l'alignement, plus de clarté, tout ça, mais vraiment les changements qui se sont opérés, que j'aurais bien aimé qu'on me dise il y a 4 ans quand j'ai fait mon burn-out et quand j'ai vécu toute cette phase-là. Ok, voilà ce qui peut se passer. Sois prête, sois préparée, c'est normal. Et j'ai vraiment envie, à travers mon expérience, vous puissiez vous dire, ok, si ça m'arrive ou si c'est en train de m'arriver, je suis pas la seule dans ce changement-là, à penser ça, à vivre ça, pas en avoir peur et de quand même continuer ce process d'évolution, de transition vers ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rendra beaucoup plus heureux. Quand tu vas commencer à t'écouter, il y a des choses peut-être que tu vas découvrir en toi en te disant en fait jusqu'à maintenant je pensais le contraire, mais maintenant que je suis dans cette situation-là où que je commence vraiment à aller creuser qu'est-ce qui est juste pour moi, en fait tu te rends compte que finalement t'es plus trop d'accord avec même ce que toi tu disais avant. Pas parce que tu changes d'avis comme ça et que ou tu es influençable ou peu importe, on s'en fiche. Au contraire, je trouve que changer d'avis c'est aussi une bonne chose. C'est plutôt parce que jusqu'à maintenant, on t'a peut-être dit que c'était la normalité de penser comme ci, comme ça, et qu'en fait, en commençant à aller chercher vraiment à l'intérieur de toi, tu commences plutôt à penser comme toi, tu penses être la bonne chose. Et quand ce moment arrive, il faut pas te dire mais je suis complètement tarée ou quoi. Genre j'ai 2 personnalités en moi ou ça se passe comment en fait. Et là c'est vraiment d'accepter que c'est ok parce que comme tu évolues aussi, là où avant t'allais pas forcément vraiment te poser la question qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que toi tu ressens. Par exemple pour nous les femmes, le sujet d'avoir des enfants par exemple, c'est comme si c'était une évidence que à 30 ans ou peu importe l'âge, mais vraiment, t'es une femme, t'es en couple, l'idée c'est que tu aies un enfant un jour. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on commence vraiment à se poser des questions pour soi, est-ce que c'est juste, est-ce que j'en ai envie, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se disent, en fait, pas tant que ça. Et tu vois, c'est ces moments-là aussi qui vont peut-être être challengeant parce que ça va te demander d'accepter ces changements d'opinion, d'arriver à accepter aussi de penser ça, toi déjà vis-à-vis de toi-même, parce que c'est pas facile quand t'as pensé pendant des années et des années que la norme c'était telle ou telle chose et qu'aujourd'hui, en t'écoutant, t'es plus aussi d'accord avec ça. Et même, tu vas peut-être être moins aligné avec ce que ton entourage t'a appris, les valeurs de ta famille, enfin, il y a des choses qui vont forcément évoluer et ça, c'est pas forcément confortable. Si ce moment arrive, que tu sens que voilà, ton opinion évolue, que tu n'es plus aligné en fait avec ce que tu as pensé jusqu'à maintenant, amène-toi vraiment beaucoup d'amour à ce moment-là, en n'ayant pas toutes ces critiques peut-être que tu te fais, le jugement avant celui des autres, c'est déjà le jugement qu'on a envers nous-mêmes. À ce moment-là, être la première personne à s'apporter de l'indulgence. Ce qui m'amène à mon deuxième changement quand tu commences à t'écouter, gérer le jugement, l'avis des autres, de tes proches, de ton entourage. Donc ça, vraiment aussi, prépare-toi-y. Prépare-toi-y parce que la personne que tu as été jusqu'à maintenant a une identité, a des valeurs, a une manière peut-être de penser. Et quand tu évolues, quand tu commences à t'écouter et qu'il y a peut-être des choses qui vont changer, pas tout va changer d'ailleurs. Disclaimer, ça veut pas dire que tout change dans qui tu es. Mais il y a forcément des parts de toi qui vont évoluer. Et ça peut surprendre. Ça peut surprendre ton entourage, ça peut amener des réflexions comme c'est bizarre, t'es plus la même personne, on te reconnaît pas. À ce moment-là, ça va être aussi de comprendre que c'est normal que ces personnes-là, que tes proches, que ton environnement soient déstabilisés. Qui vont aussi peut-être te conseiller plutôt des choses en se basant sur la personne que t'étais avant. La personne qu'ils ont connue jusqu'à maintenant en fait, tu vois. Donc être préparé à ce moment où tu vas être face à des proches qui vont peut-être pas être d'accord avec ton évolution et ta nouvelle manière de vivre, je trouve que c'est important de distinguer les personnes qui vont être à ce moment-là plus dans la critique parce que ça va renvoyer vers eux un miroir, ça va faire l'effet miroir de peut-être que ces personnes-là ne s'autorisent pas à faire et à être ce que toi t'es en train d'être et de faire.
et que peut-être ça crée aussi de la jalousie. Et tu verras, quand c'est le cas, j'ai la sensation que les personnes sont souvent dans la critique. Elles te renvoient beaucoup leur peur, etc. VS des proches qui, certes, c'est inconfortable, mais comme ils voient que c'est hyper aligné avec toi et que ça te rend même plus heureuse, même si c'est pas toujours facile, hein, mais qu'en tout cas c'est très aligné avec toi et que tu te sens à l'aise avec cette décision-là, ils vont quand même être là pour te soutenir et peut-être en te posant des questions plutôt que en te disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Donc voilà, ça va être vraiment aussi un point important à se préparer parce que on est des êtres aussi qui vivent en communauté et on peut pas se couper de tout le monde et dire vas-y, je fais mon truc et j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. La vie des autres et surtout la vie aussi des gens qu'on connaît et qu'on aime est important et influence qui on est. En te partageant ce point-là, vraiment que quand ça va t'arriver, parce que ça va t'arriver, prends le temps déjà de ne pas en vouloir aussi à ces proches-là qui t'aiment et qui veulent vraiment faire en sorte que tu sois heureuse. Ne leur en veux pas si ils sont surpris. Ce qui m'emmène à mon troisième point. Apprendre à communiquer ce que tu ressens. Même si aujourd'hui, quand tu traverses des choses, quand tu commences à explorer tout ce nouveau monde qui est à l'intérieur de toi, tu ne sais même pas mettre encore des mots exactement sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens. Quand tu vas être dans cette situation-là, le but c'est pas que tu aies une clarté hyper forte sur comment tu te sens et tout. Simplement communique ce que t'as. Et ça sera largement suffisant. On a trop tendance à penser que si tu ne dis pas les choses, tu protèges tes proches, tu protèges ces personnes-là, alors qu'en fait, pas du tout. Et puis surtout, tu peux être hyper surprise des personnes, de la réaction aussi de tes proches, et tu peux recevoir de l'aide de personnes que tu t'y attendais même pas aussi. Quatrième changement qui va s'opérer, ça va être le changement d'environnement, qui soit physique autour de toi, mais qui soit aussi relationnel. Quand tu commences à explorer ce nouveau monde intérieur, à vraiment t'écouter, il y a des nouvelles choses dont tu vas avoir envie, des choses dont peut-être tu n'avais jamais pensé, ou peut-être des choses que tu avais déjà rêvé depuis longtemps et qui sont aujourd'hui hyper importantes pour toi. Moi, ça a été les États-Unis. J'avais depuis très longtemps envie de voyager à l'étranger, de vivre à l'étranger. J'ai failli plusieurs fois y arriver. Une fois, j'ai failli partir 3 mois à New York vous savez, quand il y a les programmes, le matin t'as cours, l'après-midi tu es libre. Mais sauf que mon frère l'avait fait peut-être 1 ou 2 ans avant et en 2 ans ça a pris genre le double prix. Du coup je suis pas allée parce que c'était beaucoup trop cher. Donc première fois où mon rêve, il part, il s'envole. Deuxième fois, je quitte du coup Paris après mon burn-out, tout ça, et je m'installe à Amsterdam, je fais des visites, je trouve une coloc, je suis trop contente en plus du quartier dans lequel je suis. Je passe, je vous jure, la commande Ikea pour mon lit, je monte mon lit, je vis l'expérience où il me reste une pièce, je ne sais pas où elle va. Et l'annonce du confinement par le président. Du coup, hop, flyback à la maison. Comme quoi aussi, je pense qu'il y a des questions de timing dans la vie, mais bon, ça serait une autre histoire. Et pourquoi je vous disais ça déjà ? Oui, parce que j'avais ce rêve déjà des États-Unis et je savais pas vraiment le pourquoi du comment, mais c'était comme si c'était à l'intérieur de moi, j'avais envie de vivre cette expérience-là et ça m'a toujours attirée, j'ai toujours regardé beaucoup de séries, beaucoup de films. Et quand je suis partie vivre pendant 2 ans avec mon chéri, je me suis dit mais oui, en fait, genre, vraiment c'est l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer aujourd'hui et c'est pour ça qu'on prévoit aussi de repartir. Parce que vraiment ton environnement même physique, donc que ça soit ton appart, les objets qui t'entourent, les habits que tu portes, a une influence sur qui tu es et sur ce que tu vas créer dans la vie, mais aussi le pays dans lequel tu es. La France, par exemple, c'est quand même un merveilleux pays, c'est génial pour plein de choses, mais pour moi, par exemple, les États-Unis, c'est une vibration où il y a beaucoup de grandeur. Je n'arrive même pas à rester immobile en vous parlant des États-Unis. Vous voyez, ça me crée du mouvement, ça me donne envie de me dépasser, d'y aller. La mentalité, la manière de vivre, etc. C'était trop important. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs, ça me fait penser, une vidéo sur les énergies des endroits selon quand vous êtes né, etc. qui sont les mieux adaptés pour vous en fonction de ce que vous recherchez. Bali, c'est pareil. Bali, c'est un endroit où il y a beaucoup aussi d'opportunités autour de la spiritualité. Forcément, c'était évident à ce moment-là pour moi, quand j'avais envie d'aller vers cette ouverture, etc., passer du temps à Bali. Donc, il va y avoir aussi un moment
quand vous allez vivre cette transition, ce changement, cette évolution, et que vous allez commencer à vous écouter, et bah du coup, votre environnement va devenir aussi ultra important à venir adapter, à venir matcher avec ces choses-là. Et le deuxième type d'environnement, ça va être forcément l'environnement aussi relationnel. Et ça a été aussi un énorme challenge. En plus, moi, je suis très dans l'amitié, loyauté. J'ai vraiment un truc à ce niveau-là. Bon, je suis Lion, donc ça doit être un peu ça aussi. Mais c'était très difficile pour moi, et même aujourd'hui, hein, parce que j'évolue, parce que j'avance, etc., d'une certaine manière, certaines amitiés, bah du coup, s'essoufflent, je dirais, ou disparaissent petit à petit. Et ça, je veux vraiment aussi, pour ça que j'en parle dans la vidéo aujourd'hui, vous dire que c'est normal si ça arrive. Ne culpabilisez pas du fait que soit il y a des amitiés qui vont être peut-être moins intenses, moins fortes, moins présentes qu'avant. Et ça veut pas dire que vous coupez de ces personnes-là ou que ça va arrêter certaines amitiés, mais il peut avoir ces possibilités, qu'il y en ait certaines qui s'arrêtent, comme nos amitiés par exemple de primaire ou de collège, de lycée. Il y en a certaines que vous avez gardées, d'autres que vous n'avez plus, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des tensions ou quoi que ce soit, mais juste les gens ont évolué, vous avez évolué différemment de ces amitiés qui à ce moment-là peut-être elles étaient hyper fortes. Et surtout de me rendre compte que parce que aussi il y avait des amitiés qui avaient eu leur importance à un moment donné de ma vie, le fait qu'elles ne soient plus aussi présentes dans mon quotidien a fait place à d'autres amitiés. On dit souvent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Et c'est vraiment la réalité. Pour évoluer, pour aller vers ce que tu veux, entoure-toi de personnes qui matchent avec tes nouvelles énergies. C'est normal que ces nouvelles parts ont besoin de leur nouveau cercle d'amis. Et c'est pour ça que j'ai créé The Sunshine Club, cette communauté spirituelle pour toutes ces femmes qui aujourd'hui vivent des transitions, vivent de nouvelles choses, et elles sont pas seules et elles n'ont pas d'amis, c'est juste que leur cercle d'amis jusqu'à maintenant ont d'autres priorités, par exemple la spiritualité. Il n'y a peut-être pas des personnes autour d'elles qui sont intéressées. Viens trouver ton cercle de cops spirituel dans The Sunshine Club pour que tu puisses te sentir comprise, te sentir entourée et surtout avancer aussi avec des personnes qui te comprennent, qui comprennent ce que tu es en train de vivre. C'est toujours plus impactant quand ça vient de personnes qui vivent exactement la même chose que toi et qui comprennent ce que tu vis. Je parle beaucoup. Je vais m'arrêter là sur ce point-là. 5e point, ça va être de comprendre et d'assumer ton unicité. Quand tu commences à t'écouter, tu vas découvrir des choses sur toi. Tu vas apprendre à te connaître, tu vas voir que tu sais faire des choses peut-être mieux que d'autres personnes, ton fonctionnement est différent par rapport à d'autres personnes. Et ce moment, il est un peu inconfortable parce qu'on nous a vachement mis même pas entre guillemets, mais vraiment mis dans des cases et fait en sorte que on soit à peu près tous pareils, que si tu sais faire quelque chose, on minimise ça, on te dit bon, calme-toi, hein, prends pas la grosse tête et tout. Mais en fait, what the à ce moment-là, en fait, tu vas te rendre compte que t'es pas comme tout le monde. Et être pas comme tout le monde, ça fait peur. Parce qu'on a l'impression de sortir un peu du groupe et on n'est pas fait pour être exclu d'un groupe. À l'époque de nos ancêtres les Cro-Magnons, si tu te retrouvais seul, tu pouvais être en danger et du coup mourir. Donc c'était pas bon signe pour nous. Et dans nos gènes, dans notre fonctionnement, on a gardé cette manière, on va dire, ces automatismes, notre système nerveux l'a implémenté quoi, comme un moyen de survie. Moi, ça a été le cas quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité. On remonte il y a 4 ans, je commence à découvrir ce monde-là. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je deal. Je pense que j'ai fait 60% du taf et qu'il me reste quelques pourcentages pour vraiment être pleinement qui je suis parce que ça fait partie de mon identité. Bref, je ferme la parenthèse. Je vous donne en tout cas cet exemple. Quand j'ai commencé à me dire, en fait, c'est une part de moi, en fait, c'est une part de mon identité et autour de moi... Franchement, j'avais la sensation que mon entourage était très cartésien, même s'il y avait des petits signes, parce que ma grand-mère paternelle, par exemple, elle faisait plein de trucs, de rituels, de choses comme ça. Il y a toujours eu quand même des choses, mais c'était étouffé parce que c'était pas encore pleinement assumé. Donc moi, arriver avec ce truc où je me dis mais c'est quand même très présent chez moi et ça fait partie de moi et j'ai envie de l'assumer du coup, c'est pas facile en fait d'arriver avec ton truc en disant coucou c'est moi, je capte des choses, je crois tout ce qui est invisible. Voilà. D'ailleurs mon frère me fait toujours rire et là où avant ça me vexait, maintenant ça me fait beaucoup rire parce que j'assume cette part de moi. Il me fait toujours t'as les antennes qui captent et tout et c'est devenu drôle. Moi je trouve ça hyper drôle parce que oui,
C'est le cas, je pense que j'ai quelque chose qui capte ce qui est invisible. Mais forcément, en tout cas, ça va être inconfortable sur le moment parce qu'il y a des parts de toi que tu vas découvrir, qui sortent peut-être aussi voilà, de ce que tout le monde connaît. Enfin, donc il y a vraiment ces deux points-là quand vous commencez à vous écouter et du coup à vous apprendre à vous connaître, etc. C'est de ne pas avoir peur d'être différente parce que c'est ce qui fait votre unicité et c'est comme ça, selon moi, qu'on devrait tous vivre. C'est une force, ton unicité. Et d'un autre côté, n'aie pas peur d'assumer cette unicité et d'assumer aussi ces nouvelles parts de toi. Donc voilà, pour votre unicité, soyez fiers de ça. N'ayez pas peur et ne refoulez pas, n'essayez pas de ressembler à tout le monde. Bien au contraire, assumez et voilà, soyez fiers de ça. Sixième et dernier changement dont je voulais vous parler, c'est que quand tu commences donc à t'écouter, soyez prête à revivre ces moments-là. Alors, je pense pas qu'ils seront de la même puissance, on va dire, ou voilà, de la même intensité ou que la première fois. La première fois, c'est toujours, je pense, la pire, où vraiment c'est nouveau et tu deals et tu essaies de naviguer dans tous ces changements, ces décisions, cette transition de vie qui peut être inconfortable. Je pense que moi, depuis que ça s'est passé la toute première fois, j'ai eu 3 périodes comme ça qui se sont faites. Et du coup, c'est d'accepter et d'être prête à te dire en fait que ça ne sera pas la première et la dernière fois que tu vas vivre ça. Par contre, les prochaines fois que tu vas les vivre, je suis persuadée que tu arriveras à mieux les appréhender parce que tu seras déjà passé par là, que tu arriveras à réagir peut-être même plus vite parce que tu reconnaîtras les ressentis, les émotions, les signaux, voilà, les red flags, les green flags, enfin tout en fait. Mais c'est de s'enlever ce fantasme que ça n'arrivera pas une nouvelle fois. Et bien au contraire, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu évolues, ça veut dire que tu écoutes de plus en plus aussi ce qui te rend heureuse. Et ça veut pas dire que tout va à chaque fois s'écrouler à nouveau. C'est juste que tu façonne ton diamant un peu plus, tu fais ce côté-là, puis tu fais ce côté-là, tu fais ce côté-là, donc la base est là, c'est juste que tu façonnes le truc, au plus tu apprends à te connaître, au plus tu t'écoutes, et du coup, t'évolues. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose que tu vas aussi vers quelque chose qui est de plus en plus aligné, et que les différents aspects de ta vie aussi le seront de plus en plus quand tu vas avancer. Voilà, je voulais juste te prévenir que ça risque d'arriver encore et encore, mais à chaque fois ça sera différent. Et sûrement beaucoup moins inconfortable. En tout cas, je l'espère. Pour toi. Et pour moi, et pour tout le monde. Avant de se quitter, je voulais vous partager 2 petites choses. La première, c'est que j'ai créé The Sunshine Club. C'est une communauté spirituelle pour les femmes dans leur trentaine qui vivent justement ce type d'évolution, ce type de changement, de transition de vie. On utilise justement des appels de groupe où on s'entraide, on avance ensemble, mais aussi des pratiques spirituelles avec des praticiennes expertes que j'ai vraiment choisies, dont j'ai confiance et qui vont te permettre de te connecter à toi aussi, te faire du bien dans cette période de changement, de mouvement. Tu as 7 jours offerts pour faire ton avis et après nous rejoindre. Je te mets le lien en description juste en dessous. Et la deuxième chose, c'est que si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, d'activer ta petite cloche si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer à vous proposer ce genre de contenu, ce contenu gratuit, et vous partager encore des vidéos chaque semaine. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.